salut, ça va? Bon je crois que c'est parti pour la première séance de la semaine, hein, celle qui va vous procurer un maximum de liberté. Avant tout, on s'abonne à notre chaîne YouTube et on n'hésite pas à nous suivre sur les réseaux sociaux. Pour commencer, on s'échauffe évidemment et pour cela, nous avons besoin d'une barre PVC ou d'un manche à balai à la maison ou même une serviette si vous n'avez rien de tout ça. Mais également d'une corde à sauter. On débute d'ailleurs avec celle-ci pour 30 secondes de SU. Je garde les pieds joints, je rebondis sur l'avant du pied, les coudes proches de moi. Imaginez fouetter le sol à chaque fois que vous sautez. Si les impacts sont impossibles pour vous, eh bien vous allez remplacer par un mouvement de gainage bras tendus où vous allez simplement relever la main du sol en la tendant vers l'avant. On poursuit avec des actifs Spider-Man. Donc en position de gainage, les mains sous les épaules, je viens poser mon pied à côté de ma main et ouvrir mon bras au plafond. J'alterne. Et je peux aussi mettre un petit peu plus de rythme pour échanger mes jambes. L'idée, c'est vraiment de mobiliser toute la chaîne antérieure, de l'épaule jusqu'au quadriceps de la jambe arrière. Je poursuis avec ma barre PVC que je vais venir passer autour de mon corps en gardant les bras tendus. L'idée, c'est vraiment de faire des mouvements en rotation pour chauffer l'articulation de l'épaule. On reprend sa corde pour des SU, mais cette fois beaucoup plus rapide. Et petits sauts, plus de rythme, plus de répétitions pendant 30 secondes. On poursuit avec les Mountain Climbers. Donc un gainage dynamique, bras tendus sous les épaules. J'active mon ventre en poussant dans mes mains et en serrant mes abdos. Et je viens monter mon genou vers la poitrine. Donc je viens légèrement enrouler le bas de mon dos. Et je peux mettre aussi plus de rythme sur l'exercice. Je reprends mon PVC que je viens placer au-dessus de la tête. Mes mains sont plus larges que mes épaules. Et je vais venir imaginer plier cette barre PVC au-dessus de la tête. Et je vais venir placer mes pieds en position de squat, donc largeur du bassin. En gardant les bras tendus, je vais venir m'asseoir. C'est ce qu'on appelle de l'overhead squat. Un exercice difficile, contraignant aussi, qui demande beaucoup de mobilité. Gardez vos talons au sol et cherchez vraiment à ouvrir la cage thoracique. Si votre mobilité ne vous le permet pas, placez alors votre barre en front rack position, donc position de front squat, et je vais venir réaliser un squat en gardant la barre sous le menton. Votre but, c'est vraiment de chercher à vous redresser et de pointer les coudes vers l'avant. On reprend sa corde une dernière fois et cette fois, c'est des SU, mais avec un saut très haut. Vous allez donc faire moins de répétitions sur 30 secondes. On se propulse grâce à l'action des jambes. Mes bras restent proches de moi et je réagis au sol. Je continue avec des frog hops. Je viens poser mes mains au sol, envoyer mes pieds en arrière, remonter mes pieds plus larges que mes mains et bien à plat au sol et me redresser en tapant au-dessus de la tête. Vous pouvez aussi descendre une jambe après l'autre. Je termine avec l'exercice des side press. Je vais venir caler la barre sur mes trapèzes avec les mains toujours larges comme on a vu sur l'overhead squat. Je vais venir m'asseoir dans mon squat et presser la barre PVC au-dessus de ma tête. Cette fois, c'est davantage la mobilité épaule qui va vous être demandée. Évitez d'avancer trop en avant la tête. En intermédiaire, on peut faire la même chose plus haut dans le squat. En débutant, quasi jambes tendues. Je vous donne aujourd'hui l'occasion de passer vos premiers DU ou peut-être de les maîtriser un peu plus et de vous sentir enfin libre. Comment ça va se passer? Eh bien, on va avoir 3 minutes de travail suivi de 3 minutes de repos et on va faire ça 4 fois. Pour la première partie, nous aurons à faire 21 overhead lunge suivi de 21 burpees over the object. Vous allez donc utiliser un poids à tenir dans une ou deux mains
Ça peut être une kettlebell, ça peut être une dumbbell, une plate ou simplement un sac lesté. En gardant ce poids bras tendu au-dessus de la tête, vous allez réaliser une fente, donc un grand pas en avant, où vous allez plier les deux jambes pour amener le genou arrière au sol. Regardez mes jambes, elles forment toutes deux un angle droit. Mon genou avant ne dépasse pas mes orteils. Je suis bien dans mon talon et le genou est au-dessus de ma cheville. Une fois que j'ai posé le genou arrière au sol, je peux réagir et remonter en poussant dans la jambe devant afin de réaligner mes deux pieds. Mon bras n'a pas bougé. Si vous avez un poids trop lourd à la maison ou si vous ne maîtrisez pas la position overhead, je vous conseille de faire la même chose mais en gardant le poids devant les clavicules. Pour les burpees over the object, c'est simple, on va venir s'allonger près du poids en envoyant les jambes en arrière et en écroulant la poitrine au sol. Puis je viens appuyer dans mes mains et dans mes jambes pour remonter mes pieds près des mains et passer de l'autre côté du poids, soit en sautant à pieds joints, soit en enjambant. Une fois que vous avez fait ça, c'est simple, sur le temps restant des 3 minutes, eh bien vous allez faire votre maximum de DU. Qu'importe qu'il vous reste 10 secondes ou 1 minute, prenez cette corde à sauter et essayez de valider des répétitions. Il vous faudra sauter plus haut que sur les SU et accélérer les poignets pour que la corde passe 2 fois sous les pieds avant de rebondir au sol. Vous ne les enchaînez pas encore? Alors faites un DU et coupez avec des SU pour reprendre votre souffle. Ne comptez alors que les DU pour valider votre score. Pour les débutants, challengez-vous sur les SU, faites votre maximum de sauts à la corde et essayez de ne pas vous arrêter. Après 3 minutes de repos, on repart pour la deuxième partie. Cette fois, les mêmes mouvements, mais seulement 18 répétitions de lunge et 18 répétitions de burpees. Pareil sur le temps restant, maximum de DU. Je rappelle que vous passez qu'une seule fois sur les 2 premiers mouvements. 3 minutes de repos et c'est reparti pour la troisième partie. Je réduis encore un petit peu à 15 répétitions cette fois, donc 15 overhead lunge, 15 burpees over et maximum de corde à sauter. Heureusement, il y a ces 3 dernières minutes de repos avant d'entamer la dernière partie avec cette fois seulement 12 répétitions par mouvement et j'espère votre maximum de DU. Votre objectif, c'est de cumuler un maximum de double under sur les 4 parties et malgré la fatigue qui va s'accumuler. Que vous soyez un expert en saut à la corde ou un débutant en DU, eh bien prenez cette option quand même. Essayez, c'est l'occasion, on est là pour progresser. Et si vraiment vous débutez, je vous conseille déjà de bien maîtriser les SU. Combien allez-vous en cumuler? C'est la question que je vous pose. J'espère et je compte sur vous que vous allez relever le challenge et peut-être aujourd'hui passer vos premiers double unders. Je vous souhaite une bonne séance et on se retrouve très vite. Salut tout le monde!